Vous êtes francophone, vous êtes passionné par la Chine, alors surtout ne manquez pas notre cours de chinois au quotidien. 用你的母语学汉语，每日汉语。 Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau cours de chinois. Salut Thomas. Salut Tai, tu vas bien depuis le dernier cours? Très bien, et toi? Bah écoute, ça va plutôt pas mal, j'apprends le chinois peu à peu grâce à toi. Et je t'avoue que c'est beaucoup de travail, mais bon, on y arrive peu à peu. Et je devine également tout ce qu'attendent nos auditeurs, et comme à chaque fois, je pense qu'on va reprendre les phrases du cours précédent. C'est ça, on va commencer tout de suite. Et la première phrase, je crois que c'est « Allez-y, s'il vous plaît », comment tu dis ça en chinois? 您先请. Nin Qian Qin. Et la réponse convenable, qui veut dire « Ne faites pas tant de manière en français », ça se dit en chinois, Tai. 别这么客气. Ok, révisons maintenant les phrases qu'on a appris la dernière fois. La première, buvons à notre réussite. Vous souvenez-vous comment le dire en chinois? Et Tai, pour cela, va vous aider. Bien sûr. 为我们的合作成功干杯. Ok, la deuxième phrase maintenant. Comment dire en chinois buvons à la santé de tout le monde? 为大家的身体健康干杯. Ok, donc on passe à la phrase suivante. Merci de votre hospitalité. Comment tu dirais ça, Tai, en chinois? 感谢你们的热情款待. Ok, maintenant on va s'écouter les 4 dialogues qu'on a appris durant le cours précédent. C'est parti. 对话一，您先请。谢谢。对话二，你是客人，请坐这儿。好，别这么客气。对话三，为我们的合作成功干杯。为大家的身体健康干杯。对话四，时间不早了，我们该走了。感谢你们的热情款待。欢迎你们以后常来。 Voilà une petite piqûre de rappel du cours précédent, ça ne peut pas faire de mal. Maintenant, on va voir ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Comme d'habitude Thomas, je vais dire les phrases chinoises et toi tu vas donner le sens en français. Ok, c'est parti. 请问有洗发水卖吗？ S'il vous plaît, pourriez-vous me dire si vous avez du shampoing ou pas? 我想退货。 Je voudrais vous rapporter des marchandises. 您的发票带来了吗？ Avez-vous apporté votre facture? 您给退了吧。 Vous pouvez me le reprendre, s'il vous plaît. Ok, aujourd'hui, il est commode, on le sait, de faire des achats dans la capitale chinoise, Beijing. Et il y a beaucoup de distributeurs et de débitants reconnus internationalement qui ont implanté des magasins dans cette ville. Bien sûr, on peut acheter des marchandises de plus grandes marques internationales. Aussi, pas besoin de se charger trop les valises pour venir en Chine. C'est vrai. Et je voudrais demander au vendeur s'il a du shampoing à vendre. Comment le dire en chinois? Tu peux le dire comme ça. 请问有洗发水卖吗？ Tianwen yo shi fai shui mai ma. 请问, c'est une formule de politesse. S'il vous plaît, on le dit pour poser une question. 请问 Tianwen 有 avoir. yo 洗发水 shampoing. shi fa shui 卖 vendre. mai. Bon, écoutons ensemble le premier dialogue. C'est parti. 对话一，请问有洗发水卖吗？哦，就在前面的架子上。 Bon, c'était le premier dialogue du cours aujourd'hui. Vous avez sûrement saisi quelque chose. Bon, maintenant, répétez encore une fois avec nous la phrase clé du dialogue avant de le repasser. 请问有洗发水卖吗？ Tianwen yo shi fai shui mai ma. Ce qui signifie, Thomas, Ce qui signifie, excusez-moi, auriez-vous du shampoing à vendre? parfait. Bon ok, je viens d'acheter une bouteille de shampoing donc, mais arrivé chez moi, je vois qu'il y a un petit défaut, ça peut arriver n'importe où, et donc je voudrais le rendre au magasin. Comment le dire en chinois, Tai? Tu peux le dire. 我想退货. Wo xiang tui huo. Bon, on va expliquer mot à mot. Ok. 我, je, Wo 想, vouloir, souhaiter. xiang Tui, rendre, retourner. tui 货, marchandise. huo. 我想退货. Wo xiang tui huo. Ok, on va passer le deuxième dialogue. 对话二，这个可能坏了，我想退货。您的发票带来了吗？带了。 Bon, vous venez d'entendre le deuxième dialogue. En général, lorsqu'on retourne des marchandises, le vendeur peut demander « 您的发票带来了吗？ Nin de fai piao dai lai le ma. 您的发票
带来了吗 ce qui signifie avez-vous votre facture. Bon, on va décomposer la phrase comme d'habitude. 您的 votre. 您的 发票 facture. 发票 带 apporter. 带 来 est placé derrière un verbe pour désigner la direction d'une action. 来. 来 Le, c'est une particule placée au bout d'une phrase pour désigner la fin d'une action. le Ma, particule interrogative. ma. Ouais, ça on l'a déjà vu. Commence d'ailleurs à bien comprendre que ma marque une question lorsqu'elle est située à la fin de la phrase. Bon, la phrase entière. 您的发票带来了吗 Avez-vous votre facture? Voilà, le vendeur dit que ce n'est pas grand-chose, il ne veut pas reprendre le produit, mais je voudrais tout de même le retourner. Alors, comment le dire en chinois? On peut dire 您给退了吧 Nin gei tui le ba. Nin, on le sait déjà très bien, vous, c'est l'appellation respectueuse de ni, tu. Gei signifie originairement offrir. Ici, il est utilisé comme une particule placée devant le verbe tui. Il désigne le renforcement du mode gei. Gei Tui, retourner. tui. Le, on va le répéter encore une fois, est une particule qui est placée derrière d'un verbe pour désigner l'accomplissement d'une action. Par exemple, 这本书我看完了. J'ai fini ce livre. Le cours est terminé. 下课了. Ouais, d'accord. Et la particule ba, ça veut dire quoi, Tai? Ici, ba est aussi une particule qui est placée au bout de la phrase impérative pour adoucir le mode. Ba. 您给退了吧 Nin gei tui le ba. Vous pouvez le reprendre, s'il vous plaît. Allez, on s'écoute tout de suite le dialogue 3. 对话3，给您换一个行吗？不要了，您给退了吧。 Bon, maintenant, nous révisons ensemble ce qu'on a appris aujourd'hui, puis écoutons les dialogues. Ok, s'il vous plaît, pourriez-vous me dire s'il y a du shampoing en vente? En chinois, ça se dit 请问有洗发水卖吗 Tianwen yo shifai shui mai ma. Et par exemple, j'ai un produit défectueux chez moi et je veux retourner une marchandise. Quelle est la phrase? 我想退货 Wo xiang tui roi. Je voudrais retourner cette marchandise. Voilà, maintenant, le vendeur me demande, avant de reprendre ma marchandise, avez-vous apporté votre facture? La phrase en chinois, Tai. 您的发票带来了吗 Nin de fai piao, dai lai lama. Voilà, et finalement, je leur demande avec insistance de me le reprendre. Dans ce cas-là, on va dire en chinois 您给退了吧 Vous pouvez me le reprendre s'il vous plaît, donc Ningei tue le ba. Voilà les 3 dialogues d'aujourd'hui. Allez, c'est parti. 对话1，请问有洗发水卖吗？哦，就在前面的架子上。对话2，这个可能坏了，我想退货。您的发票带来了吗？带了。对话3，给您换一个行吗？不要了，您给退了吧。 Voilà, on avance doucement mais sûrement. Le tout, c'est de travailler un peu ce que l'on a vu précédemment. Maintenant, on passe à notre rubrique ABC de la culture. En voyage en Chine, pour l'hébergement, pour les achats, les amis étrangers doivent demander des factures pour protéger leurs droits et intérêts légitimes, car les factures constituent une des pièces justificatives pour la garantie, l'entretien, le remplacement et le règlement des différends. Alors, comment demander la facture après avoir payé des marchandises? Vous pouvez dire au personnel du marché comme ça: 麻烦您帮我开张发票，行吗？ ce qui signifie merci de me faire une facture. De même, si vous prenez un taxi après s'être arrivé à destination, vous pouvez dire au chauffeur comme ça: 我要发票, je veux la facture. Voilà, c'était notre rubrique ABC du chinois qui vous explique un peu les mœurs, coutumes et habitudes de la capitale chinoise notamment. Ainsi prend fin notre cours de chinois, comme d'habitude une petite question avant de nous quitter. Comment dire en chinois bien sûr? Vous pouvez me le reprendre s'il vous plaît. Si vous avez la réponse, vous pouvez nous l'envoyer à l'adresse suivante: serifra@serif.com.cn. Et vous trouverez plus de détails sur nos émissions sur notre site internet http://french.doc.cri.doc.cn. Salut Tai, au revoir, à la prochaine. Salut Thomas, au revoir.